Lève les mains vers le Seigneur. Recommande-toi entre ses mains. Recommande-toi à lui. Dis à Dieu ce matin que tu ne sors pas de ce culte. Oui, différent, indifférent, mais tu sortes d'ici d'une manière extraordinaire. Dis à Dieu, je n'ai pas sorti d'ici. Indifférent. Dis-lui. Et que ce qui va se produire ce matin soit une source de grâce pour toi, afin de te permettre d'avancer dans cette nouvelle année 2021. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Dis à Dieu de te parler. Oh Seigneur, merci. Seigneur, que tu prennes le contrôle de ma vie ce matin. Seigneur, que tu prennes le contrôle, que tu prennes le contrôle, que tu prennes le contrôle de ma vie ce matin. Seigneur, je veux ressonner ici et t'en restaurer. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ce matin. Merci pour ta grâce manifestée. Merci pour l'onction de Dieu qui est présente. Merci pour cette onction qui est présente. Merci parce qu'elle est présente ce matin, cette onction. Merci pour la grâce prophétique qui est présente. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour la manifestation de ta gloire. Merci Jésus. Que ton nom soit béni ce matin. Que l'honneur, la gloire et la puissance et la magnificence te soient rendues maintenant et pour toujours. Est-ce qu'ensemble le peuple de Dieu peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il te plaît? Je dois prendre des coups de joie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir calmement. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui sont, depuis que l'année a commencé, ils sont arrivés dans ce lieu, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2021. Et que la grâce du Seigneur soit le partage et que leur vie ne soit pas pareille que la vie de 2020. Et que Dieu continue de multiplier ses grâces dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur entourage, dans leur entreprise, dans leurs projets, et que Dieu ne cesse de les bénir. Dis Amen avec moi. Nous avons dédié ce culte, nous avons dédié cette année, et nous avons dédicacé, nous l'avons dédié à Dieu, et nous l'avons dédicacé, et en nommant cette année comme année sacerdotale. Ce n'est pas un gros français, c'est simple. Le sacerdoce, c'est le service envers le Seigneur. Amen. Voilà. C'est-à-dire que année sacerdotale, ça veut dire année du service. Amen. Parce que cette année, on veut plus mettre l'accent sur le service. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Satan est en train de gagner, il est en train de gagner du terrain. Quand il dit Satan gagne du terrain, c'est que il fait tout pour qu'il y ait des morts. Des morts, pas en Christ. Au moins, si tu meurs en Christ, Satan n'a pas gagné. C'est vrai que ta vie a été ôtée, mais la vraie vie nous attend là-bas dans la félicité éternelle. Amen. 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 Voilà. Pour cette raison, nous sommes dans l'obligation de nous battre afin de gagner des âmes. Dis afin de gagner des âmes. Afin de gagner des âmes. Afin de parler à notre frère et soeur qui sont autour de nous, à nos parents, pour leur dire que c'est tellement éminent de se donner à Jésus parce que Jésus à la porte.
Jésus est à la porte. Il frappe. Ceux qui ne croyaient pas, ceux qui ne considéraient pas les choses, peut-être s'étaient cachés en prêchant l'évangile. Mais avec tout ce qui s'est produit en 2020, commençant par la pandémie, jusqu'à présent, on voit un peu sur les médias la manifestation des pratiques macabériques du diable en imposant des vaccins, en amenant les gens à adhérer à certaines choses contre leur gré. S'ils ne le font pas, il y a certaines choses qui seront privées de leur vie. Tout ça doit nous tirer notre attention pour nous montrer que Jésus revient bientôt. C'est vrai que la Bible a annoncé des choses dans Matthieu 24 en parlant des dernières choses qui sont des signes qui vont démontrer que il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, mais il a dit que ça ne sera pas encore la fin. Pourquoi? Avant nous, il y a eu des guerres. Avant nous, il y a eu des peuples qui sont levés contre d'autres peuples. Je peux nommer comme ça la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces choses, il y a eu des tremblements de terre au niveau de la Chine, des calamités, des pestes. C'est pas où dire les pestes existent. Il y a eu des maladies, la peste espagnole. Il y a eu toutes ces calamités qui ont existé déjà, qui tirent notre attention que Jésus est à la porte. Ce n'est plus le moment de s'amuser. C'est le moment maintenant de se consacrer à Christ et se donner à Jésus. Ce n'est plus de jouer avec sa vie parce que l'enfer existe. Le paradis aussi existe. Tout le monde entier et toutes les personnes qui connaissent et même qui, comme je peux dire, ils ont une religion, reconnaissent que la Bible est vraie. Oui, malgré toutes choses, ils reconnaissent que la Bible est un livre saint, est un livre sacré. Cela atteste que tout ce qui est inscrit à l'intérieur, parce qu'il y a certaines références qui se trouvent souvent dans le Coran, pour montrer que on ne peut pas passer outre du christianisme, parce que ça s'impose. Notre Jésus est l'idéal de la vie. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, c'est le moment de se mettre à jour. Parce que les temps qui viennent ne seront pas aussi aisés. Comme je vous le dis, hein, ce n'est que le commencement des calamités. Il va y avoir d'autres choses encore plus difficiles. Et ça sera plus resserré sur les chrétiens. Le taux va encore se resserrer plus sur les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est pour eux que ces choses arrivent. C'est pour cela que vous ne pas que les chrétiens qui vont rester soient dans un problème majeur. Dieu est obligé de venir pour enlever l'église, sa deuxième venue. On sera dans les airs avec lui, on va vivre pendant 1000 ans pour vivre un peu la vie avec Christ, jusqu'à ce que tout ce qu'il a prescrit, tout ce qu'il a dit pour l'avenir puisse se réaliser. Amen. Amen. Il y a deux personnes qui vont pas connaître l'enlèvement étant vivants. Nous, cette génération, nous ne connaîtrons pas l'enlèvement étant des personnes vivantes. L'enlèvement viendra lorsque nous serons dans notre tombe. La Bible déclare que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront à un clin d'œil au son de la trompette. C'est eux d'abord, avant que les vivants ensuite, à un clin d'œil. Le dernier wagon que Dieu doit sauver, ce sont les personnes qui ont été têtues, qui n'ont pas cru et qui sont amusées. La Bible dit que c'est au prix de ton sang que tu vas accepter Jésus et pour être sauvé. On peut couper ton pied, on peut te priver de nourriture, on peut te priver de tout ce qui est nécessaire pour ton épanouissement. Jusqu'à ce que tu acceptes le chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, ce n'est pas forcément que ça soit des choses qui vont mettre sur le front. Ça sont des histoires. Vous comprenez? Ce sont des pratiques, des systèmes dans lesquels ils vont t'obliger à entrer. Quand ils entrent, tu as adhéré. C'est comme un pacte. Tu venais de tisser avec le diable. C'est comme une alliance que tu viens de sceller avec le diable. À partir de là, tu fais partie de l'enfer. Parce que si on ne vous parle pas de ces choses, vous allez penser que c'est un amusement. Parce que ta tête a baissé en train de chercher ton argent.
ta tête abaissée en train de chercher à faire épanouir tes enfants. Ce n'est pas mauvais. Mais sachez une seule chose. On peut organiser des projets et on peut ne pas accomplir parce que la mort existe. Un bon matin, tu ne t'attends pas et puis tu meurs. Ça sera navré pour toi. C'est le moment de prendre conscience de nos vies chrétiennes. C'est le moment de prendre conscience de nos marches avec Dieu. Je n'ai pas besoin de multitude, il y a besoin des chrétiens de qualité qui pourront gagner des âmes et qui pourront sauver l'humanité. Il n'a pas dit faire de toutes les nations de fidèles, mais il a dit faire de toutes les nations des disciples. Le fait que tu es devenu chrétien, tu es disciple du Seigneur. Et tu vas t'habiliter à travailler dans le champ de Dieu parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Et ensuite, la Bible dit que les ouvriers sont tellement peu, la moisson est tellement grande. Il faudra qu'on prie le maître de la moisson afin de nous envoyer des ouvriers. Mais les chrétiens sont résignés. La charge est au pasteur. La charge, c'est pour les hommes de Dieu. Ils disent que ce n'est pas notre responsabilité. Non, c'est ta responsabilité. Parce qu'il a dit faire de toutes les nations des disciples. Quand tu es chrétien, tu es disciple du Seigneur. Tu es né pour sauver les autres. Il y a deux choses majeures sur lesquelles je veux aujourd'hui passer du temps avec vous. Vous entretenir deux choses majeures. Et c'est pour ces deux choses que nous vivons. C'est pour ces deux choses que nous sommes nés. Et si ces deux choses ne sont pas pratiquées par nous, nous sommes en train de dévier la vie réelle en Christ. Deux choses majeures qui marquent la vie sur terre. L'une de ces choses majeures ne cessera jamais. Elle continuera jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire elle ne prendra pas de fin. Ça sera de l'éternité en éternité, parce que la vie éternelle, si tu ne sais pas, c'est la vie qui ne prendra jamais fin. Quand on dit vie éternelle, vie qui ne prend pas fin. Sur la terre, on n'a pas de vie éternelle. C'est après la mort, nous aurons la vie éternelle. Qui n'est pas vivre sans mourir encore. Mais cette fois-ci, nous sommes obligés de mourir parce que Dieu l'a dit dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, que le jour que l'homme mangera, il mourra. Amen. Et l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et l'homme est mort. Christ est mort à la croix, non pas pour arrêter la mort, Christ est mort à la croix pour sauver ceux qui sont liés à Adam, qu'on appelle le péché adamique, pour que chacun de nous soit trouvé justifié. Il n'y a point de juste, comme le dit Romains 3, à partir du verset 11, il n'y a point de juste, même pas un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la mort de Christ à la croix, par son sacrifice expiatoire, il nous a justifiés. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous pouvons taper notre poitrine pour dire, moi je suis juste, parce que le sang de Jésus m'a justifié. Alléluia. Prenez conscience de cela, s'il vous plaît. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une mode en soi. C'est-à-dire, tu viens à l'église, parce que là, je vois à l'église, je viens à l'église. Non. Tu viens à l'église pour sauver ton âme. Tu viens à l'église pour sauver ta famille. Tu viens à l'église pour sauver les gens qui n'ont pas encore connu Christ. Aucune générosité ne permettra à quelqu'un d'être sauvé. Vous allez voir des personnes généreuses faire des dons aux veuves, aux orphelins, dans les orphelinats. Ce n'est pas une mauvaise chose. La seule chose qui va répondre à ce qu'ils font, c'est que la Bible dit que celui qui a sémé, il peut moissonner. Ce que tu as donné, tu peux recevoir. Mais jamais, ils ne pourront avoir le salut. Parce que le salut passe par une seule personne. Et cette personne, la Bible déclare qu'il est sans péché, que son sang est pur. Cette personne a été sur la terre, il a marqué l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit que par lui et par lui seul, c'est par lui qu'on peut avoir le salut. La Bible dit encore que, en compte les années à partir de sa naissance, bien aimé, il est le puissant de la vie, il est le puissant du monde entier. Personne ne peut passer outre de lui, parce qu'il est l'idéal, il est le numéro 1, il est Seigneur, il est roi des rois, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui Jésus. À qui que nous devons faire référence. Merci Seigneur. Deux choses essentielles. Si tu pouvais mettre point d'œuvre
Les deux choses obligatoires. Les deux choses obligatoires dans la vie d'un enfant de Dieu. Deux choses obligatoires dans la vie d'un enfant de Dieu. Deux choses obligatoires dans la vie d'un enfant de Dieu. Je peux même dire deux choses obligatoires dans la vie d'un être humain, un homme qui appartient à Dieu. Qui amène avec moi. Frères et sœurs, cette histoire que je suis en train de parler, elle est tellement sérieuse. Tellement sérieuse. Que tu peux t'étonner. Tu peux te coucher ce soir et puis tu ne te lèves plus. Je me réjouis, il était en train de dire à quelqu'un, Seigneur, c'est vrai que je commets le péché parce que je suis humain, parce que c'est toi celui qui juge. Il y a des choses que tu fais, peut-être tu peux penser que c'est un péché, mais pour Dieu, ce n'est même pas un péché. Mais c'est Dieu. Il y a des choses que tu fais aussi, tu vas penser que ce n'est pas un péché, mais pour Dieu c'est un péché. Car c'est lui seul qui peut juger. Amen. Amen. Le premier gendarme d'un être humain, c'est sa conscience. C'est sa conscience qui l'interroge. S'il a fait, il a posé un acte qui n'est pas bien. La conscience nous reproche. Avant que Dieu nous reproche, notre conscience est notre premier gendarme qui dit notre attention pour nous montrer qu'on a mal fait ou on a bien fait. La conscience, la capacité de discerner le bien et du mal. Alléluia. Les deux choses que je parle qui sont obligatoires sont dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 8. Deux choses. Il y a une de ces choses qui prendra fin sur la terre. Mais l'autre, on va le faire sur la terre, en apprentissage, et puis on pourra aller là-bas pour bien vivre ça avec le Père Céleste. Parce que la Bible déclare que le temps viendra où, lorsque nous serons devant le Seigneur, la Bible dit que son nom sera changé. On l'appellera plus Jésus. On l'appellera d'un nom plus majestueux, un nom plus glorieux, un nom qui est remarquable, impeccable, extraordinaire, un nom qui peut dépasser l'entendement des êtres humains, un nom même quand les gens vont prononcer, ça peut pleinement exploser la gloire de Dieu, un nom glorieux. C'est lorsque nous serons avec lui, nous connaîtrons ce nom. Ça ne sera plus le nom de Jésus, parce que ce nom incarne une mission. Ce nom incarne une mission. Mais l'autre nom qu'il aura sera un nom qui incarne l'adoration. Dis, son nom incarne l'adoration. Lorsque tu vas prononcer ce nom, c'est comme tu es en train de l'adorer. Vous voyez? Mais ce nom que nous avons aujourd'hui, c'est un nom qui incarne une mission. Pourquoi? Parce que Jésus veut dire sauveur. Sauveur, il est venu pour sauver l'humanité. Mais s'il nous a sauvés, pourquoi on pourra encore utiliser ce nom dans l'éternité? Non, la mission est terminée. Une mission a une fin. Amen. Quand la mission passera, il y aura une autre chose. Parce que ce nom-là chasse les démons. Lorsqu'on sera sauvé, est-ce que nous pouvons chasser encore les démons? Non. On sera dans la félicité éternelle. Il n'y a plus de démons. Il n'y a plus de malades. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de fous. Il n'y a plus de braquage. Il n'y a plus des hommes méchants. Nous sommes dans la gloire de l'éternel. Donc ce nom prendra fin sur la terre. Dans l'éternité, on aura un autre nom que nous allons prononcer de notre Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. Vous savez, dans le temps où nous sommes arrivés, les prédications que nous devons donner doivent être des prédications de la fin des temps. Pour interpeller les gens à prendre conscience que Jésus frappe notre porte. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de la sexualité, de la sodomie. Ce n'est plus le temps de la bestialité, l'homosexualité. Ce n'est plus le temps de tous ces péchés. Ce n'est plus le temps de tous ces péchés. Dis à ton péché, ce n'est plus le temps de tous ces péchés. Ce n'est plus le temps de commettre l'adultère. Ce n'est plus le temps de ça. Frère, tu commets puis tu meurs bien. Dis à ton péché, ce n'est plus le temps de commettre l'adultère. Ce n'est plus le temps de vivre dans le concubinage. Ce n'est plus le temps
de commettre l'impudicité. Ce n'est plus le temps de mentir. Ce n'est plus le temps de voler. Ce n'est plus le temps de commettre des actes ignobles. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se mettre en question. Comment est ma vie chrétienne? Où je vais? Où je vais? Et quand tu commences à te poser cette question, que tu évalues ta vie, la seule chose qui te reste maintenant, c'est d'aller sauver les gens qui sont perdus dans ce monde troublé. Les gens pensent que le temps va s'améliorer. Non. Où on s'en va pour le chaos. Hein. Peut-être vous ne le savez pas. Nous partons pour un chaos. Ne pensez pas que les choses vont s'améliorer. Non. Le monde va aller de mal en pire. Pourquoi? Parce que l'antéchrist doit venir dans ça. Dans ce cafouillage. Dans cette situation en globio. C'est dans ça là, je ne sais pas. L'antéchrist va venir. Pourquoi? La Bible dit que lorsqu'il viendra, le monde sera troublé. Et ils vont le lire. Les gens vont l'établir comme président mondial. Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il a le pouvoir et la capacité de régler le problème mondial. Voilà pourquoi il vient. Or, dans le sens où il vient, son vrai but, c'est pour amener plusieurs en enfer. C'est tout. Parce que lui-même, je vais vous donner deux aspects. Dieu a son fils, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus est le fils de Dieu. Il y a Dieu et puis il y a son fils, n'est-ce pas? Et son fils est comme étant le prophète, n'est-ce pas? Le porte-parole de Dieu. Dans la Bible, c'est ça, non? Jésus est le fils de Dieu. Ok. Et nous constatons que le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit nous aide, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, dans Galates 5, 22, c'est ça? Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit, l'Esprit a 9 fruits. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. L'Esprit a 9 fruits. Comme le diable est un imitateur, il imite Christ, il imite Dieu dans sa manière, dans sa gouvernance. Satan ne sait rien créer, il ne fait que profiter de ce que Dieu a créé. Il n'y a rien que Satan a créé. Soyez-en sûrs, c'est à moi qui vous parle, selon la parole de Dieu. Pourquoi? Même les anges déchus qui sont les démons ne lui appartiennent pas. Il les a enrôlés pour sa mission. Un tiers d'anges sont devenus des démons, les adeptes, les disciples du diable. Il n'a rien créé. Il ne fait qu'utiliser ce que Dieu a créé. Dis-moi, qu'est-ce que Satan a créé? Rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité de créer. Les inventions que nous avons, ce n'est pas les inventions du diable. La Bible déclare qu'il a donné la science, afin que la science soit capable de créer. En Dieu, il y a la capacité de création. En l'homme, il y a la capacité de création. Qui a fait les cellulaires? Qui a fait l'avion? Qui a fait la télévision? Qui a fait les portables sans fil? Qu'on appelle aujourd'hui des cellulaires. Tout ça, la Bible déclare que dans Daniel, que la connaissance augmentera. Nous sommes arrivés dans un temps. Parce que quand Daniel prophétisait en ce moment, il a dit que la connaissance augmentera dans les derniers temps. La connaissance a vraiment augmenté. En matière de technologie, en matière scientifique. Amen. Dans tous les aspects, il y a des inventions. Et vous voyez la précision de ces inventions sont extraordinaires. Amen. Avant de déchirer, aujourd'hui on fait une opération par laser. Waouh. Même l'ennemi fait de telle sorte que même dans la science, le diable commence à se manifester. Tu n'as pas besoin de faire des rapports sexuels pour avoir un enfant. On peut avoir des enfants sans rapport sexuel. Waouh. Waouh. Aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'un coq monte une poule. Amen. Mais la poule est capable de pondre des œufs sans la vie. Et même le coq, vous voyez,
Vous voyez un peu, même le corps prend. C'est waouh. C'est waouh. Mais c'est pour l'homme, il n'a pas encore fait. C'est pour l'homme, on n'a pas encore fait. Hein? Amen. C'est pour l'homme, on n'a pas encore fait. Sinon, pour changer l'homme en femme, ils ont déjà fait aussi. Une abomination de la désolation. Une calamité aussi pitoyable. De changer l'apparence. Et d'être travesti. Et puis la personne est fière. Là, je ne sais pas si le pantalon peut t'amener au paradis. Hein. Moi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je vais faire des recherches pour savoir, pour demander à Dieu, est-ce qu'une telle personne peut être sauvée si la personne se convertit. Donc, je dois demander à Dieu ça. Mais ça, c'est une complication. Amen. C'est un problème très difficile à résoudre. Tu as changé l'apparence. Tu étais un garçon, tu es une femme. Tu fais comment? Parce que ton acte du bon, tu montres à Dieu qu'il n'est pas intelligent de te faire homme. Il insulte Dieu. Dans sa manière, dans son idée, il est en train d'insulter Dieu. Dieu maudit là. Pourquoi tu m'as fait garçon? Moi, je voulais être femme. Imbécile là. C'est là qu'il fait là, c'est ce qu'il dit à Dieu. Mais une telle personne là, Dieu pardonne, hein? Mais il y a des limites. Une telle appellation, je ne suis pas sûr. C'est grave. Dis à ton prochain, c'est grave. Faut les plus. C'est bon, on finit, hein? Le monde va aller encore de mal à pied. Hein? On va avancer. On va avancer. Le monde va aller de mal en pire, on va avancer. Je vais donner seulement que le seul point, parce qu'il veut finir dans le temps. Le temps est avancé. Il doit présenter des enfants tout à l'heure. On va le présenter à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Chrétien, je suis mon pasteur, je suis serviteur de l'Éternel. Dieu m'a choisi pour vous parler de sa part. Écoutez-moi très bien, ouvrez vraiment votre oreille. Fais tout ce que tu peux, mais ne fais pas tout pendant l'enfer. Fais tout ce que tu peux, mais ne fais pas tout pendant l'enfer. Dans tout ce que tu vas faire, ne fais pas dedans tout pendant l'enfer. Il faut éviter l'enfer, c'est grave. Je vous en supplie, vivez votre vie chrétienne bien. Ne soyez pas clopant. C'est pas bon. Parce que les gens pensent que c'est un fait de se baptiser, et puis c'est un fait. Non, c'est un fait d'abord d'accepter Jésus, et puis c'est un fait de se baptiser, et puis c'est tout. Frère, tu sais blaguer. Pas moi-même, pasteur, ici là. Toi-même que tu as accepté Jésus dans ma main, et puis j'ai fait la confession de foi pour que tu dises, j'accepte Jésus comme sauveur maître personnel. Je me pose une question. Je me pose une question. Pour moi, normal, tu es sauvé. Ça, c'est moi. Mais le vrai juge, il sait si tu n'as pas accepté. Lui seul, il sait dans ton cœur si tu n'as pas accepté. Or, tu as fait confession de foi, tu t'es baptisé. Bien. Mais la Bible dit qu'on ne les reconnaîtra par les fruits. C'est simple. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ça m'en parle. Affaire de Dieu là. Tu peux faire emballage, mais le contenu va se révéler. Le décor est là, mais le contenu là, ça va te trahir. Pourquoi? Tu ne peux pas rester hypocrite pendant toute la vie. Un jour, ils vont savoir que tu es hypocrite. Amen. Pourquoi? Parce que le dedans va se révéler. Le dedans de toi, ton vrai homme, va sortir. Vous comprenez?
ton vrai là va sortir. Et quand ton vrai va sortir, on va dire, et c'est là les gens voient quelqu'un qui disent, wow, lui qui dansait, c'est pas lui qui dirigeait là. C'est pas lui qui chantait celle-là, la chante là. Mais c'est pas possible. Elle n'a jamais été chrétienne. Elle a été sympathisante dans l'église. La forme, pas le fond. C'est le fond que Dieu recherche. C'est pas la forme. Quand le fond est bien, la forme reflète le fond. Quand tu fais semblant la forme, le fond dévoile la forme. On le reconnaîtra par les fruits. Si tu es chrétien, on saura que tu es chrétien. Il y a des gens qui sont corrompus parce qu'ils étaient coincés. Ils ont dit non, ça là, je ne peux pas. Et puis ils ont sauté la clôture. Ça veut dire que Dieu te voit en infraction, quoi. Tu as sauté la clôture. Quand tu sautes la clôture, ça veut dire que tu t'as adhéré au péché. Tu dis non, ça là, je ne peux pas. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien est obligé d'accepter la souffrance au péril de sa vie. Parce qu'il a accepté Christ. Et Christ est sa vie. Mais quand vous examinez, les églises sont bourrées de monde. Mais il y a deux qui sont chrétiens. Deux. Tu peux voir 1000 personnes dans l'église. Quand tu vas dénombrer, tu vas voir au moins 6 qui sont sauvés. Ça veut dire que c'est grave. Dis à ton péché, c'est grave. C'est grave. Je vous dis votre attention. Prenez Luc chapitre 4, verset 8. Je vais m'arrêter à tirer votre attention sur les 2 points. Et puis j'arrête. Et puis on va prier. Et puis on va aller à la maison. Les dimanches qui vont venir, on va rentrer dans le thème. C'est le thème qui joue une fédère pour le thème. Et puis on va continuer la sermon de Dieu moi. Nous allons terminer jusqu'au 31 janvier, qui est le dernier dimanche de l'année, du mois de janvier. Amen. Lisez-vous s'il vous plaît. Celui qui a l'alphabet du micro. Allons-y, Majou. Luc chapitre 4, verset 8. Luc chapitre 4, verset 8, il dit quoi? Jésus lui répondit. Il y a un dialogue entre Satan et puis Jésus. Le diable. Il y a un échange entre le diable et puis Jésus. Le maître, le roi des rois. Satan ose dialoguer à lui. Regardez bien ce qui va se passer dans le chapitre 8. Jésus lui répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Voici 2 choses que vous avez dit, c'est obligatoire dans la vie d'un être humain qui a cru en Christ et qui sait qu'il est la créature d'un créateur qui est au-dessus de tout. Voici 2 choses. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. 2 choses. 2 choses obligatoires dans la vie d'un chrétien. Adorer et puis servir. Amen. Cette année, on va mettre beaucoup l'accent sur ces 2. L'année sacerdotale. L'année du service. Oui, il y a 2 choses qui sont énumérées. Mais regardez comment on commence et puis comment on termine. Comment on commence et puis comment on termine. Il dit d'abord tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est pas ça? Première des choses c'est quoi? Numéro 1. Première des choses c'est quoi? Nous sommes nés pour l'adorer d'abord. On n'est pas nés pour le servir d'abord. On est nés pour l'adorer. Pourquoi? Pourquoi on doit adorer? L'adoration montre qu'on reconnaît celui qui nous a fait. Quand tu adores, tu démontres à Dieu que tu le reconnais. Que c'est lui qui t'a fait. Et tu lui dois l'adoration. Tu lui dois la louange. Tu lui dois l'élévation. Tu lui dois l'approbation. Tu lui dois la seigneurie, la suprématie. Voilà. Première des choses d'abord. Je ne vais pas parler d'adoration aujourd'hui. Mais je vais tirer ton attention. Si tu n'adores pas Dieu, c'est que tu ne reconnais pas celui qui t'a créé. J'ai dit à quelqu'un ici, je vous ai dit ici que c'est une obligation d'adorer. Même si tu ne veux pas, tu seras en train d'adorer. Même si tu ne veux pas. Je vous explique. Dieu a conçu
le cerveau humain de consacrer un temps soit peu une partie de lui pour adorer. Pas chrétien, cerveau humain. Je ne te parle pas cerveau converti. Cerveau païen comme cerveau converti. Cerveau humain. Une partie du cerveau est réservée pour l'adoration, de reconnaître son créateur. Ça veut dire que il n'oblige pas quelqu'un, mais c'est en toi et tu vas faire. Maintenant, je vous pose la question. Si tu n'adores pas Dieu, c'est adore qui adore. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va adorer. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire je suis neutre. Non, moi je n'adore pas quelqu'un. C'est un mensonge. Le fait que tu dis que tu n'adores pas quelqu'un, c'est que tu adores Satan. C'est tout, hein. Le fait que tu n'adores pas le Seigneur, c'est que tu adores Satan. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester neutre. Voici ce problème-là. C'est deux. Et ces deux choses-là, on le doit à quelqu'un. D'autres ont réservé ça. Des gens qui sont tatoués. Il y a une personne même qui s'est fait dragon. Il met des éplons dans la tête pour faire des cornes, visage, d'une manière. Lui là, il est bien. Tu sais qu'il est bien. Hein? Il est très bien. C'est un bon adorateur du diable. Quand il a son aspect, tu sais qu'il adore le diable. Quand tu le vois de loin, tu sais que lui là, il est entre le sillage de Satan. Amen. Amen. Des gens ont décidé de bâtir un hôtel pour Satan. Aux États-Unis, ils adorent Satan. Ils font culte de Satan. Ils adorent de Satan. Voici les gens. Ça, je les acclame. Ils ont fait les choix. Mais toi, on ne sait pas si tu es pour Satan ou tu es pour Dieu. Tu es au milieu. Tu cherches quoi? Eux, moi, ils ont monté. Ils meurent, ils sont en enfer. Eux, pour eux, là, c'est propre. Ils disent, moi, il m'a rien en fait. Il n'y a pas de problème. On ne discute pas pour ça. D'accord. Mais toi, tu vas où? Tu viens tourner dans l'église. Tous les jours, un peu matin, tu es à côté de Satan. C'est les gens comme ça, les démons de Satan, là, vont bien aider. Parce qu'ils ont tourné la tête de l'église. Ils ne sont pas partis au maquis. Hein? Ils n'ont pas fait ce que le monde fait. Et puis ils sont en enfer. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a jamais été pour Dieu. C'est le cœur. Dis à toi, c'est le cœur. Quand il frappe là, vous voyez ses portes, c'est un cœur. Il frappe. Que celui qui entend ouvre. C'est ton cœur qui veut que tu ouvres. Tu es neutre ou bien? Si tu n'adores pas Dieu, c'est que tu adores qui? Il y a moitié de ça. Hein? Pourquoi il dit si tu n'as ni chaud ni froid, il te vomit? C'est pour ça. C'est pour ça que je lui dis ça. Parce qu'il n'y a pas moitié en Dieu. Ou tu es pour Dieu, ou tu es bien, tu es pour le diable. Il ne faut pas mentir. Nos parents qui sont dans nos familles, ils disent non, moi je connais Dieu. Ou bien, moi c'est que Dieu a dit bien truc. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien dans mon cœur, il ne va pas le dire tout. C'est un païen. Il appartient au diable, mais il s'en enfer. Ce n'est pas musulman. C'est pas musulman. Il n'y a pas un peu. Dis à ton prochain, il n'y a pas un peu. Un peu pour aller où? Dis-moi, un peu pour aller où? Tu es pour Dieu, mais tu es pour Satan. On est considérés, nous, tu sais, nous les chrétiens. Chrétiens de ton. Je les appelais chrétiens Zassa. Mais tous les trucs que tu vas chercher, tu as trouvé. Motif de faille, tous les sorts de faille, tu as trouvé en eux. Parce qu'il y a tout dedans. Tout est dedans. Il est chrétien, mais les a satisés. Les a satisés. On fait comment? Ils sont dans les têtes abaissées. Ils n'ont rien de Dieu en eux. Pour eux, ils ont fait baptême, ils ont 4 de baptême. Ils ont
certificat de baptême, ils ont déposé chez eux à la maison. C'est que c'est moi ici chrétien, il n'y a pas de problème. C'est que c'est moi maintenant, ils m'ont prenti. Tu as menti. Tu seras gardien de l'enfer. C'est toi là. C'est toi qui as soufflé feu là pour que ça augmente. C'est pas possible. Ils sautent. Tu les vois, ils ont des petites copines à côté. Ils sont chrétiens. Ils sont responsables. Ils ont des responsabilités. C'est lui qui coince la jeune fille dans le couloir. Dans l'obscurité. Il dit les chrétiens. Il vient à l'église. Et puis c'est Dieu. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, tu vas le moissonner. Dieu là, c'est pas un menteur. C'est pas un à peu près. Je ne peux pas m'amuser avec Dieu, non. Je ne peux pas me corrompre, non. Comme la servante de Dieu l'a dit, je ne suis pas un panneau indicateur. C'est-à-dire, celui-là comme ça. Paradis, enfer, et c'est arrêté. Mais moi, il ne peut pas aller. Si je suis panneau. C'est-à-dire, je suis planté. Et puis, il dit, allez-y là-bas, allez-y là-bas. Panneau indicateur. Et moi-même. Je ne veux pas être un pasteur panneau indicateur. Pour vous montrer le chemin, et puis moi-même, il n'y a pas aller. Foutaise. Je suis le premier candidat pour le paradis. Moi, je suis le premier candidat pour le paradis. Amen. Par ma vie, je dois influencer votre vie pour que vous soyez aussi sauvés. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur de trafiquer ma vie en menant des péchés, des petits trucs. Les défauts existent, ça n'a rien à voir avec le péché. Un défaut n'est pas un péché, mais quand ton défaut devient péché, c'est grave. Chacun de nous a un défaut. Paul avait un défaut. Chaque personne a un défaut, mais ce n'est pas un péché. Mais le défaut ne reste pas tel. On améliore chaque jour par la prise de conscience, par Dieu, par la prière. Dieu nous aide à nous améliorer. Amen. Mais c'est ce qu'il fait de nous, nous sommes humains. Paul dit qu'il a prié avec beaucoup. Pour lui, ce n'était pas en tant que tel un défaut, mais c'était un problème majeur que Dieu a mis sur lui. Mais il y avait deux aspects que Paul a révélés. Un aspect où il dit, quand il fait du bien, c'est le mal qui vient. Quand il fait du bien, c'est le mal que je fais. Vous voyez un peu, il expliquait un tel problème. Ensuite, il a dit quoi? Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'enlever les chats qui a été mis dans la peau? Parce que deux choses qu'il a énumérées. La première chose, c'est un problème majeur parce qu'il avait un handicap. Paul avait un handicap, il voulait que Dieu enlève cet handicap. Il dit, non, ma grâce te suffit. Quand tu es faible, c'est alors là que je dis tu es fort. Donc Paul a dit, donc, je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors là que je suis fort. C'était un problème. Il avait un problème Dieu. Sur la route de Damas, quand il a vu flash du Seigneur, le soleil qui a brillé dans le ciel, quand il partait arrêter les chrétiens sur la rue de Damas, ça a abîmé ses yeux, c'est pour ça qu'il a été aveuglé. Mais lorsque il a été aveuglé, il y a eu des conséquences sur ses yeux. Quand il est en train de prêcher, il est en train de faire des grandes choses extraordinaires, les mouches venaient remplir son œil. Mouches. Donc ça le gêne. Il dit à Dieu d'enlever ça. Quand il échappe, c'est quelque chose de douloureux dans ma peau. Il dit, il a été mis une écharpe dans ma chair. Quelque chose qui fait mal, c'est dans ma chair. J'ai prié 3 fois avec insistance pour que Dieu m'enlève. Mais quand il lit le texte, il dit un an de Satan pour le souffleter, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Le problème qui s'est posé, c'est que c'était pour empêcher Paul de s'enorgueillir à cause de l'élection de ces révélations. Je vous dis la vérité, il n'y a pas quelqu'un qui a été utilisé plus que Paul. Il n'y en a pas. Si on veut qualifier en termes d'être utilisé là, il n'y a pas quelqu'un. Bien même, c'est vrai, son nom d'Élisée est malade, mais il connaît que Paul est son doyen. Non! Quelqu'un qui est parti jusqu'en Arabie, c'est lui qui a pu convertir plus de gens et que l'évangile est répandu dans le monde entier. Paul a fait le dernier travail. Pourquoi? Dieu l'a pris comme esclave. Comme tu as amené plusieurs à mourir, toi aussi là, tu as amené plusieurs à être gagnés. Donc Dieu l'a utilisé comme un bel arbre. Parmi les apôtres là,
L'apôtre Paul est comme le Bella du groupe. C'est un Bella. Le travail qu'il a fait là. Mes amis, c'est grave. En Arabie, en Asie, il est passé un peu partout. Vous savez que Jean a été mis dans l'eau chaude. Vous savez ça? Ils l'ont fait bouillir. Ils l'ont fait bouillir quoi? Ils ont payé le prix. Et puis nous on prend ça pour s'amuser. À cause de l'évangile arrivé jusqu'à nous. Mais nous on prend ça en fait chrétien, clopin. Yéyé. Chrétien yéyé. Si tu vois des chrétiens yéyé, elle est là comme ça, elle est chrétien matin, et puis elle est païenne le soir. Tu es yéyé. Chrétien yéyé. Tu vas aller au ciel. Avec ça. Les gens ne vivent pas la vie chrétienne bien. Quand tu leur demandes de prier, ils sont fatigués. C'est une autre histoire. Lire la Bible là même, c'est. Je ne sais pas si. On les maudit. Il y a peu de chrétiens qui lisent la Bible. Ça y est, ils l'ont maudit quoi. Quand on va finir l'organisation de l'église, on va donner des versets. À chaque culte, chacun va donner un avis sur les versets. On va donner un verset pour tout le monde. Chacun va faire des chairs dessus, puis on va venir. Et puis on va faire ça avant la prédication. Chacun va voir. Il y a pas des gens qui n'ont pas de Bible. Mais quand tu vois son déjeuner, si tu vois son déjeuner, c'est gagné comme ça. Ça fait au moins 2000. Ça veut dire que dans la forme de choses, quand tu regardes, ça fait 2 Bibles. Bible là c'est 1000 francs, 1000 francs. Il n'y a pas 1000 francs. Hein? Il y a 1000 francs. Non, c'est bien sûr, moi il y a Bible dans mon portable. Tout fier à quoi? Elle est connectée. Et puis elle a la Bible dans son portable. Pendant qu'elle est connectée, elle est en train de lire sa Bible. Et puis elle reçoit une référence qui descend de Facebook. Et puis elle répond. Et puis elle continue. Vraiment que Dieu t'aide pour ta méditation. Non, mais Dieu t'aide pour ta méditation. Tu es très bien concentré. Investi. Dites-moi ça là, c'est possible. Ou bien on parle, tu vois le truc descend et puis on parle d'une information vraiment chose là. On dit quoi encore? Et puis elle tape pour aller là-bas. Jusqu'à elle regarde. Ça la prend encore. Parce qu'en bas, il y a un coupon encore qui vient. Elle regarde le coupon là. Jusqu'à ce qu'elle a oublié méditation. Je vous donne deux références. Peut-être les gens parce que moi j'exagère. Tu es en train de lire une Bible dans ton portable. Et puis tu reçois un coup de fil. Et le coup de fil que tu reçois là, tellement que c'est ennuyant, tu as laissé méditation, c'est fini. Ou bien, dites-moi, tu ne vas pas laisser. Tu as oublié même ça. Mais le problème là, après la tête. Alors quand c'est un papier là, tu peux revenir dessus. Il ne faut pas se blaguer. La technologie n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est une bonne chose. Mais savons bien l'utiliser. Parce que si tu as mal utilisé, le diable va te duper. Le diable va te duper. Je suis parti à une veillée de prière. C'est là que j'ai m'arrêté. Je suis parti à une veillée de prière. J'étais allé avec mon fils là même. Il était là, ici, chez Joël là. Pas la première Joël. Je priais pour une fille. Et puis je vois. Elle est connectée avec une femme. Sur Facebook. Moi je suis pas là-haut. C'est ce qu'il a vu que moi je suis en train de parler. Et le Seigneur me dit qu'elle est connectée et la femme en question est en train de la préparer par la causerie. Elle est en train de la former pour qu'elle soit lesbienne. Ah. Dieu m'a révélé ça. Et le Seigneur m'a dit que en ce moment même là où elle parle là, elle a tatouage. Et qu'elle a monté le tatouage. Tout ça, Dieu m'a montré dans la révélation.
Je suis rentré dans les détails. Délivrant de Saint Daniel. C'est grave. Comme moi, j'aime pas exposer la vie des gens, je ne peux pas faire publicité. Dis-moi, si les gens savent que Dieu t'a utilisé, puis Dieu reconnaît que toi tu n'es pas utilisé, c'est pour qui là qui est bon? Cette question elle pose quoi? C'est-à-dire tout le monde entend dire oh, vraiment il est utilisé, oh, et puis tu as sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit, l'homme là il est utilisé. Et puis Dieu aussi dit, je ne le vois même pas. C'est pour qui il y a grave. Il y a des gens comme ça qui existent un peu pour ici. On montre comment ils font extraordinaire, mais Dieu n'a jamais été dedans. Dieu n'a jamais été dedans. Il ne faut pas dire à côté même. Il n'a jamais. Il ne faut même pas dire pas. Jamais. Ça y est, je suis fatigué pour rien. Mais lui, il est content parce que ça donne le fruit. Voyez, l'argent vient. Si tu as 2000 personnes, chaque personne donne 1000 francs. C'est combien? 1000 francs. Il faut faire des 1000 francs chacun. Il n'y a pas au moins 1000 francs. C'est combien? 2 millions par culte. Il a rassasié. Son business a marché. Ah, c'est une histoire de business. Hein. Sachez ça. C'est nous, on sait Dieu là, on ne peut rien gagner. Ah, on sait qu'on s'en va au ciel. Donc, on ne cherche pas des choses sur la terre. Vanité, vanité, tout est vanité pour nous. Ce que Dieu nous a donné, on prend. S'il ne nous a pas donné, on ne cherche pas à prendre. Peut-être moi, je ne suis pas riche. Il n'a jamais fait ça. Il veut sauver mon âme aussi. Amen. Non, ça y est, non. Même si tu ne dis pas Amen pour moi, je suis conscient que tu dois aller au ciel. Non, ça c'est pas musulman, non. Non, je dis, ce n'est pas Dieu pour quelqu'un. Non, ce n'est pas Dieu pour vous, hein. Ce n'est pas Dieu pour vous. Et puis, la semaine de Dieu dit que il ne faudrait pas être un panneau indicateur. Elle a tellement bien parlé. Parce que le Dieu, elle a dit, moi, je n'ai pas compris. C'est après, mais c'est un panneau indicateur. Il voit que le truc ne bouge pas. Il est là et puis il indique les gens. Mais si tu es comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que tu sauves les gens et puis toi-même tu es planté. Allez-y, 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 allez-y. Toi-même tu es là. Il faut aller aussi. C'est comme qui fait un portefeuille pour gagner l'argent. Et puis lui, les pauvres, il cherche client. Je sais pas. Moi, je ne sais pas. Tu as quelque chose pour gagner l'argent. Et toi-même, tu cherches quelqu'un. Non, attends, est-ce que les gens, ils réfléchissent quand ils vont voir des gens comme ça? Lui-même ne peut pas s'enrichir. Lui-même ne peut pas s'enrichir. Lui-même ne peut pas s'enrichir. Mais pourquoi il cherche client? Client, là, c'est pourquoi? C'est pour l'argent, non? On dit c'est toi qui dois l'argent. C'est la même chose. Par indicateur. Allez-y, allez-y. Je me suis planté. Alléluia. Amen. Prenez conscience de ça. Je vous ai dit que j'ai parlé de l'adoration. C'est pas ça. Le service. Première chose, c'est pas l'adoration. Deuxième, c'est le service. C'est deux choses qu'il faut le faire. Mais ce qui est obligatoire, c'est l'adoration. Les deux sont obligatoires parce que tu dois servir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que tu es là. Tu dois l'adorer parce que c'est toi, c'est lui qui t'a mis en existence. Donc tu es dans l'obligation de l'adorer. Nous sommes obligés d'adorer Dieu. Nous sommes obligés de le servir. Amen. Dis à ton prochain, je suis obligé d'adorer Dieu. Je suis aussi obligé de le servir. Mais la première chose, c'est quoi? Premier. Il a posé une question à tout le monde. Et puis je vais m'arrêter là. C'est ma conclusion. De vous à moi. Combien de temps nous passons dans l'adoration? Et puis combien de temps nous passons dans le service? Si on veut calculer, on veut essayer de peser là. Les gens disent non, servir Dieu, c'est adorer Dieu. C'est un mensonge. C'est deux choses différentes. On dit adoration et. Ils n'ont pas dit comme. Ce n'est pas une comparaison. C'est deux choses différentes. Adorer et servir. C'est pas ça.
Moi, je ne comprends pas bien français, je vous demande. Quand on dit et là, c'est quoi? Quand on dit et des deux là, c'est quoi? Hein? C'est addition, non? C'est addition, non? C'est deux choses. Oui, deux. D'ailleurs, il ne faut pas premier là. Hein? Allez demander à vos parents pourquoi il ne peut pas s'empêcher d'adorer Bichi. Allez leur demander. Pourquoi il ne peut pas s'empêcher d'adorer montagne, rivière, Silu, tout ça. Pourquoi? Parce que dans leur cerveau, ils n'ont pas encore trouvé le véritable. Dans leur cerveau, ils n'ont pas encore trouvé le véritable pour adorer. Donc, c'est une nécessité pour toi d'adorer. Donc, ce qu'ils ont trouvé sur le champ, ils adorent. Demain, quand ils connaissent le véritable, ils laissent pour adorer le véritable. Donc, c'est ceux-là qui sont obligés d'adorer. C'est une nécessité pour toi d'adorer. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores Satan. Oh, l'adoration ne donne pas l'argent. Hein. L'adoration, c'est reconnaître celui qui t'a fait. Celui qui t'a créé, là, tu le reconnais. L'adoration est réservée à la reconnaissance. Quand il lit dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20. Lisez rapidement, ça c'est pour donner un indice par rapport à l'adoration, c'est tout. On va s'arrêter, puis on va faire une présentation de notre bébé. Rapidement. Jean chapitre 4, verset 20. On dit quoi? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères, il dit que Jésus dit à la femme samaritaine, nos pères ont adoré sur cette montagne. Allons-y. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. La femme samaritaine est en train de parler à Jésus. Elle parle. Amen. Vous dites que le lieu que nous devons adorer, c'est où ça? Jérusalem. Hein? Effectivement, Jérusalem est le lieu, le centre de l'adoration. Dis le centre de l'adoration. C'est le centre de l'adoration. C'est pas un mensonge. Hein? C'est pas parce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Non. C'est sa position géographique qui fait de Jérusalem le lieu d'adoration. Pourquoi? Parce que Jérusalem, géographiquement, est installée au centre du globe terrestre. Prenez votre carte de globe et regardez. Jérusalem est située au centre du globe terrestre. Or, c'est là-bas que Jésus allait se sacrifier. Ils allaient donner l'offrande, une type offrande à l'Éternel. Or, une offrande est une manière d'exprimer son adoration au Créateur. Donc, Jérusalem est obligé d'être le centre du lieu d'adoration des Juifs. Vous comprenez? Jérusalem signifie cité de paix. Salem, paix. C'est le centre de l'adoration des Juifs. C'est pour dire le lieu, vous dites que c'est à Jérusalem. Maintenant, écoute bien, allons-y. Jésus parle, allons-y. Au verset 21. Femme, lui dit Jésus. Il dit, femme, je te dis, écoute-moi très bien. Vous avez dit que c'est sur les montagnes, que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. C'est vrai. Ça, dans le temps, c'est vrai. Moi, il n'était pas là. Jésus dit que lui n'était pas là, quoi. Voilà, en ce moment-là, comme il est là, mais il va donner la référence qu'il faut. Allons-y. Crois-moi. Crois-moi, femme. L'heure vient. L'heure vient de... Où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Il dit, c'est pas ni sur une montagne, ni dans une ville qu'on va adorer le Père. Ça, c'est fini, ça. C'est pas un lieu. C'est pas un endroit où on va adorer. Mais maintenant, on va adorer quoi? Allons-y. Je continue. On continue. Au verset 22. Voilà, écoutez bien. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. C'est moi qui ai inventé. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire quoi? L'adoration est réservée à ce qu'on connaît. C'est quand tu adores, ça veut dire que tu connais. Celui qui n'adore pas, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Le moment où tu vas commencer à l'adorer, ça veut dire que tu as reconnu le Dieu créateur. C'est maintenant que tu connais ton Dieu. Quelqu'un peut servir Dieu sans connaître Dieu. Hein? Ah, oui, c'est vrai ça. Les gens n'ont pas beaucoup plus à faire là. Tu peux servir Dieu sans le connaître. Il y a des gens qui ont fait plusieurs années de ministère. Le jour qu'ils ont découvert Dieu, ils ont dit,
tout ce qui est fait. Il ne connaissait même pas. L'adoration conduit à la connaissance de Dieu. Vous savez quoi? Quand tu adores Dieu, Dieu se montre à toi. Et ça dévoile sa gloire, son immensité, sa grandeur, sa suprématie. Vous comprenez bien? Quand tu adores Dieu, Dieu se montre. C'est l'adoration qui fait que Dieu se présente à quelqu'un. Le service ne présente pas Dieu. Hein? C'est l'adoration qui présente Dieu. C'est pas les serviteurs de Dieu ont compris. Quand on commence à prier dessus, puis on dit, tenez-vous debout. Ah, mais adoration. Levez les mains. Dieu dit ça en même temps. Tu attends la... Ça tombe en même temps. L'onction descend en même temps. Vous savez quoi? Dieu est content, donc il fait descendre la chose. Alléluia. Alléluia. Il va me donner une image. Dans l'image qu'il va me donner, c'est comme Dieu assis sur son trône. Il est assis sur son trône, quoi. Et puis il y a tous les cadeaux sur son pied. Tous les cadeaux que tu veux là, sur son pied. Maintenant, quand tu commences à l'adorer là, c'est quand ton doigt vient et puis fait comme ça. À Dieu. Et puis il sourit. L'enfant là même est Dieu. Et puis ça tombe. C'est ça notre adoration. C'est ça les Congolais disent à Talakou. Dis-moi, les griots là, il faut être comment? Griots, ceux qui ont fait village, surtout chez les Annas, à Korogo, quelque part là-bas, il prend tam la pompe et puis il commence à parler. Quand il commence à parler, le roi même dit notable, il faut voir le gars là. Qui n'aime pas qu'on parle bien de lui, dis-moi. Qui n'aime pas qu'on parle bien de lui, dis-moi. Mais pour là, c'est un mensonge. Hein? Le roi, c'est un voleur, un tueur. Il dit quelque chose pour mouiller sa barbe. Mais pour nous, c'est en esprit et en vérité. Vous comprenez bien? Il est esprit, mais c'est en vérité. Notre adresse, c'est en vérité. Ce qu'on dit de lui, c'est pas faux, c'est vrai. Il est Dieu, il est Seigneur, il est le roi, il est Alpha et Omega, il est l'unité, le commencement. C'est vrai? Ou mais c'est faux? C'est vrai? Ça, c'est en esprit et en. Pour lui, c'est en bébé et puis en mensonge. Ah, il dit le roi, depuis que tu es roi, il n'y a pas un problème qui s'est passé qu'il n'a pas résolu. Tu es le number one, le roi. Tu es sans péché. Tu es tellement bien que toute la population, tout le monde est content de toi. Oh, il y a des gens que le roi a arraché les champs. Leur cœur leur fait mal. Ils méditent la nuit. Dis-moi, ce que le vieux dit là, tout est vrai? Hein? Non. Tout est vrai? Non. Est-ce que tout est vrai? Non. Il y a des gens même pour faire rire, pour conclure, pour faire rire aux gens. Pour vous arracher un petit souris. Amen. Ça va le peu. Si on finira, tu vois bonne chose. Le gars, c'est un braqueur. Le gars qui vient faire prière. La manière qu'il parle, il est connu, il est bien né. Oh, c'est un braqueur. On lui dit la vérité, c'est un braqueur. Là où il s'en va, c'est en enfer. C'est pour vous et pas. Quand tu dois prêcher, toute occasion est favorable pour prêcher la bonne nouvelle. Si le gars était braqueur, vous dites, c'est un braqueur. C'est un exemple pour vous tous. La manière qu'il est mort là, si vous ne changez pas, vous allez mourir comme lui. Changer de vie, c'est ce que tu dois prêcher. Là où il est là, ça me fait mal. Il a pleuré pour lui, mais ça en enfer. Pas souffrant de ça là. Si la terre a ses petits, Val qu'il a tué ses petits. Ce qui va vivre en enfer, c'est grave. Après, si on va prêcher comme ça, pour tirer l'attention des gens, on ne va pas embellir pour dire non, il était bien, pourquoi c'était comme ça? Non, il n'a jamais été bien, il est mauvais. C'est la vérité.
Quelqu'un qui m'a pris pour aller prêcher, il ne connaît pas le type. Les témoins que j'ai eu, c'est un voleur. Il a venu dire, là c'est un voleur. Hein. Il est mort là, c'est ça. Tout le monde va être scandalisé. Il faudrait que tout le monde soit scandalisé pour qu'il change de vie. Souvent on embellit les choses façon, pour faire plaisir aux gens. Non. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie.